Aujourd'hui, on va parler de l'alcool et on va parler de l'alcool dans ton corps. Quels sont les effets de l'alcool sur ton corps? Ça peut être intéressant, surtout si tu consommes de l'alcool, de savoir ce qui se passe dans ton corps. Si tu as envie d'arrêter de boire, également de savoir les risques que tu ne prends plus. D'ailleurs, si ça t'intéresse et si tu as envie d'arrêter de boire, j'ai créé ma formation 40 jours pour arrêter l'alcool seul. Tu trouveras le lien de la formation dispo dans la description de la vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu bois de l'alcool? Déjà, l'alcool, il va monter au cerveau. Pourquoi le cerveau? Parce que c'est l'organe qui a le plus de sang. Donc, c'est là où l'alcool est transporté. Elle est transportée via le sang. Et vu que le cerveau a le plus de veines, le plus de vaisseaux sanguins et le plus de sang, c'est là où l'alcool atterrit en priorité. Et c'est pour ça que tu vas avoir des effets quand tu vas boire de l'alcool, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup d'alcool dans ton cerveau. Donc qu'est-ce que va faire l'alcool dans le cerveau? Il va inhiber certaines zones de ton cerveau, bloquer certains accès de ton cerveau. C'est ce qui fait que tu vas ressentir des effets quand tu bois de l'alcool. En gros, ça va ralentir ton cerveau, l'alcool va ralentir ton cerveau, un peu comme si tu mettais un boulet au pied à ton cerveau. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est une désorganisation des fonctions cérébrales. Ce que je viens de te dire, on ralentit et on désorganise. Donc ça va créer des problèmes de coordination, des problèmes de concentration. Ça va également altérer ton jugement. C'est pour ça que les gens ont tendance à plus s'amuser quand ils boivent de l'alcool, parce qu'ils sont moins dans le jugement, ils sont moins concentrés, ils sont plus dans un état un peu second, et du coup, un petit peu comme dans un état hypnotique d'ailleurs. Et voilà, et c'est ce qui se passe quand tu bois de l'alcool. Donc ton jugement va être faussé, tu vas être plus détendu, plus relax, tu vas moins te prendre la tête, tu vas être peut-être plus drôle et tu seras moins dans le jugement également. Alors à long terme, sur le cerveau, tu peux développer une maladie qui s'appelle le syndrome de Korsakoff. C'est une altération de la mémoire. C'est la mémoire qui commence à être perdue et tu essayes de compenser ce problème de mémoire par des fabulations, par des choses comme ça. Et c'est un syndrome que tu peux développer si tu bois de l'alcool. À propos de la mémoire, c'est le syndrome de Korsakoff. Également, un autre effet que tu risques d'avoir sur ton cerveau si tu consommes beaucoup d'alcool, un des risques principaux, c'est le développement d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui peut bien évidemment te rendre handicapé, qui peut presque te faire mourir aussi également. Donc c'est un risque très important dans une consommation d'alcool régulière ou excessive, c'est de développer des AVC. On va passer au deuxième organe qui est également très sollicité quand tu bois de l'alcool. Tu dois certainement savoir duquel je veux parler. C'est bien évidemment le foie. Le foie, c'est un organe hyper important dans le corps et c'est lui qui va traiter 95% de l'alcool. C'est lui qui va désintégrer l'alcool dans ton corps, c'est ton foie. C'est lui qui va faire tout ce travail-là et c'est grâce à lui que tu vas pouvoir éliminer l'alcool. Le foie, il va faire un travail de décomposition de l'alcool et il va essayer de rendre l'alcool moins toxique. L'alcool, c'est un poison, c'est quelque chose de toxique. Donc, quelque chose qui est toxique, normalement, n'a pas à rentrer dans ton corps. À partir du moment où il rentre dans ton corps, c'est le foie qui va s'en occuper pour essayer de rendre la substance inoffensive. Il va d'abord la rendre un petit peu moins toxique que ce qu'elle est et après, il va essayer de la rendre complètement inoffensive. Mais tout ce travail-là, ça va demander une forte sollicitation de ton foie et ça va également bien évidemment l'endommager. Et donc c'est ce qui se passe, c'est que si tu vas boire trop d'alcool, tu vas trop solliciter ton foie, tu vas l'abîmer et du coup tu vas l'empêcher de pouvoir fonctionner correctement. Donc à quoi sert le foie dans l'organisme? On a pu voir que notamment il servait à décomposer les substances toxiques, donc il a une action détoxifiante. Il a également un rôle dans la production des protéines. Comme tu dois le savoir, on est beaucoup constitué de protéines, c'est ce qui permet qu'on puisse marcher, c'est ce qui permet qu'on puisse avoir des muscles. Et le foie produit également de la bile. La bile te permet de pouvoir digérer correctement. Donc tu vois, c'est un organe qui a énormément de fonctions différentes et notamment des fonctions très importantes. Donc si tu bois régulièrement de l'alcool, tu vas abîmer ton foie. Donc tu vas créer quoi? Tu vas créer une inflammation de ton foie, souvent. Et cette inflammation de ton foie peut créer des cirrhoses, par exemple. Une cirrhose, c'est quoi? C'est un tissu du foie qui a été reconstruit mais qui n'est pas comme à l'origine. C'est un tissu qui a plein de cicatrices. C'est-à-dire que si tu abîmes beaucoup ton foie, tu vas faire des cicatrices, ce qu'on appelle des tissus cicatriciels. Ces tissus cicatriciels, si tu en as quelques-uns, ça peut aller, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ton foie ne va pas fonctionner de manière très bien. Mais si tu en as plein, alors là, c'est la catastrophe. Ton foie ne va plus pouvoir du tout fonctionner correctement. Il va fonctionner avec plein de tissus qui seront en mauvais état. Et donc le fait qu'il soit en mauvais état, ça empêche ton foie de pouvoir fonctionner correctement.
Et donc la cirrhose, c'est ça, c'est un foie qui a des cicatrices de partout et qui du coup ne peut plus fonctionner correctement. Quand tu bois de l'alcool, tu vas également avoir le risque d'avoir un foie gras. Un foie gras, c'est pareil, c'est rendre son foie plus handicapé que ce qui pourrait l'être et c'est pas du tout bon à la santé. On va maintenant passer au cœur et au système cardiovasculaire. Alors on dit souvent que boire de l'alcool, ça peut être bon pour le système cardiovasculaire et pour le cœur. Ça c'est vrai, mais si tu as une consommation qui est vraiment très peu importante, une consommation très légère, ça va également bien évidemment te permettre d'avoir une meilleure circulation sanguine, d'avoir peut-être aussi un cœur qui fonctionne un peu mieux, mais ça concerne vraiment une consommation qui est très sporadique. A l'inverse, si tu as une consommation régulière ou une consommation importante d'alcool, ça va être l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que tu vas abîmer ton système cardiovasculaire et ton cœur. Donc tu vas avoir un risque de présenter des maladies cardiovasculaires et tu vas avoir également un risque de faire de l'hypertension, de faire de l'arythmie, c'est-à-dire que ton cœur ne va plus avoir des battements réguliers. Également, tu peux développer une cardiomyopathie alcoolique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les muscles de ton cœur qui s'affaiblissent. Et quand les muscles de ton cœur s'affaiblissent, tu ne peux pas te servir de ton cœur correctement. Donc, tu vois, c'est des maladies quand même qui peuvent être très handicapantes. Faut en être conscient quand on consomme de l'alcool des risques qu'on peut s'exposer. C'est pour ça que cette vidéo est faite, c'est pour te faire prendre conscience des risques que tu peux avoir en consommant de l'alcool, en consommant beaucoup de manière régulière et pour que tu changes tes habitudes et pour que tu changes ta relation que tu as à l'alcool et l'image que tu as de l'alcool. Si ça t'intéresse, encore une fois, je te dis, si tu as envie de te faire accompagner, j'ai une formation sur l'arrêt de l'alcool, elle est disponible dans la description. On va passer maintenant au système digestif. Tu n'es pas sans savoir que l'alcool va passer également dans ton système digestif. C'est un des endroits où l'alcool va le plus passer dans ton corps. Et donc forcément, quand il va passer dans le système digestif, il va également l'abîmer. L'alcool est une substance qui est relativement agressive. Elle va irriter les parois intestinales. En irritant les parois intestinales, elle va créer une inflammation au niveau de l'intestin. L'inflammation de l'intestin, ça va créer des ballonnements, des diarrhées, ça va également créer une porosité au niveau de l'intestin et ça va également créer des problèmes d'absorption des nutriments. C'est-à-dire que les nutriments que tu es censé absorber vont être mal assimilés par l'organisme à cause de cette inflammation intestinale. Et bien évidemment, tu peux également développer des cancers de l'intestin à la suite d'une consommation d'alcool pour la simple et bonne raison que l'alcool agresse ton intestin et ton estomac. Enfin, le dernier élément dans lequel l'alcool va être nuisible, c'est ton système immunitaire. Ton système immunitaire, il est là pour te protéger des maladies, il est là pour te protéger des virus et des bactéries et non, normalement, il est censé être fort et puissant pour te permettre de garder la bonne santé. C'est lui qui va attaquer toutes les choses nuisibles qui te veulent du mal. Et donc, en buvant de l'alcool, tu vas empêcher à ton système immunitaire de fonctionner correctement. Tu vas lui donner moins de force que ce qu'il devrait en avoir. Et ça peut être problématique et ça peut te rendre malade, ça peut te rendre plus sensible aux maladies, plus sensible aux virus et aux bactéries. Il y a eu des études de fait sur le sujet. On a pris deux groupes différents, un groupe qui buvait régulièrement de l'alcool et un autre groupe qui n'en buvait pas. Et on s'est rendu compte que le groupe qui buvait de l'alcool avait plus tendance à être malade. L'alcool affaiblit les défenses immunitaires. Également, l'alcool réduit la production de globules blancs. Les globules blancs, c'est les globules qui te permettent de te défendre contre les éléments nocifs de l'extérieur. Et également, tu as un risque plus important de faire des pneumonies si tu bois régulièrement de l'alcool. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tous les effets de l'alcool sur ton corps. J'espère que ça t'a convaincu de limiter un petit peu ta consommation, d'essayer d'être un peu plus sain dans ton mode de vie, de pouvoir améliorer tes connaissances également sur le sujet de l'alcool. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Salut, salut!